Mon papa m'aime de tout son cœur. Et il m'achète tout ce que je veux. Il m'appelle toujours ma princesse. Il nous emmène toujours en balade avec ma mère. J'adore mon papa. Merci Aïda, c'était parfait. Tu peux aller t'asseoir, vas-y. Très bien. Qui d'autre aimerait lire le récit qu'il a écrit? Moi, madame, s'il vous plaît, Ok. Oike? Est-ce que tu veux bien nous lire le tien, si tu es d'accord? Allez, on t'écoute. Vas-y, Oike. Ma tante. Ma tante m'a élevée. Et après la mort de mes parents, ma tante m'a accueillie chez elle. Elle s'est bien occupée de moi. Comme si j'étais son propre enfant. Elle fait tout ce que je veux. Elle s'inquiète pour moi. Elle porte une grande attention à mon alimentation. À mon hygiène aussi. Elle m'aide dans mes devoirs. Elle vérifie si je connais bien mes leçons. Ma tante m'aime comme une mère et non comme une tante. J'ai tellement de chance de ne pas être seule et de la voir. Merci beaucoup, Oike. Ton récit était vraiment bien écrit. Tu le lis à ta tante ce soir, tu veux bien? D'accord? Ça lui plaira. Allez, retourne à ta place. Madame, je veux lire mon récit. Bien sûr, Zeynep. À ton tour. C'était vraiment bien. Vraiment, t'es sûre? Oui, vraiment. Merci beaucoup. Bien sûr, tout ça, c'est pas vrai. Mais c'est notre secret, ok? Allez, rangez vos affaires. N'oubliez pas de faire vos devoirs de mathématiques. D'accord, madame. Ah, j'aimerais vraiment venir au parc avec toi maintenant. On s'amuse si bien ensemble. C'est pas grave, Mère John. On ira une autre fois. Ma mère ne veut jamais. Toi, t'as vraiment de la chance que personne s'inquiète pour toi. Maman, dis, je peux jouer un peu avec Oike? S'il te plaît, s'il te plaît. Non, mon grand. Et Oike, est-ce que tout va bien? Ça va, merci bien. Et vous? Ça va aussi. Ta tante va bien? Ça va. Elle vous passe le bonjour. Passe-lui le bonjour de ma part. Elle rentre toujours aussi tard? Viens chez nous si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord? D'accord. Allez, allons-y. À bientôt, Oike. À bientôt, Mère John. Merdjan, attache ta ceinture de sécurité. D'accord, maman. Yenikapi, Veznedjilar, Cornedor, Sichan et Taksim, Osman Bey, Sizli, Gayrettin, Levant, Fort-Levant, quartier de Sanaï, zone industrielle d'Atatürk, Darusafaka, Adjosman.
Tati? Tati? Ma très chère Oike. Je ne vais plus pouvoir m'occuper de toi. Le nom et l'adresse de ton père sont écrits ci-dessous. Va voir ton père. Le nom de ton père est Demir Göktürk. Demir Göktürk, Demir Göktürk, Demir Göktürk. Arrêtez-le! Où est-ce qu'il est passé? Vérifie par là, je vais voir la rue. Dépêche-toi. Augur! Salut Demir. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'as un problème? Non, il n'y avait aucun problème pour moi. Tout allait comme sur des roulettes, mais j'ai dû fuir les hommes d'Akif. Et toi, t'es dans le pétrin. Parce que tu pourras pas m'échapper. Franchement, Augur, je vais te tuer cette fois! Arrête, lâche-moi! Arrête, tu vas me tuer, Demir! Arrête! Mais arrête! Dis-moi d'abord! Mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, tu pourras me tuer si t'en as envie! Pourquoi je te le dirais? Pourquoi je te le dirais, idiot? Ces types allaient me tirer une balle dans la tête! Je suis ton associé, bon sang! Pourquoi tu m'as pas dit que le tableau était un faux? Quoi? Le tableau était un faux? Espèce d'idiot, t'étais pas au courant non plus? J'en ai vraiment marre de toi depuis 15 ans. J'en ai ma claque que tu sois si maladroit, qu'à cause de toi qu'on ait toujours des ennuis. J'en ai par-dessus la tête de toi. J'en ai vraiment marre. Tu fais tout capoter. C'est nous qui sommes censés être les escrocs. Mais on se fait constamment avoir à cause de toi. C'est le monde à l'envers. Mais Demir,
Comment j'aurais pu savoir que le tableau était un faux? Mais oui, t'as raison, Augur. Mais bien sûr, comment t'aurais pu le savoir, franchement? Tu sais jamais rien de toute façon. C'était la dernière fois, file. C'est fini maintenant. Non, Brouille-toi non, tout seul, non, va-t'en. je partirai pas. Non, Fiche le ton camp, père bon m'a sang. demandé de te Allez. prendre sous mon aile. Mais Démir! Démir, je te laisserai pas tout seul. Ne parle pas de mon père. Et je veux plus te voir ici. J'en ai plus qu'assez de tout ça. Et je veux plus te revoir là. Fiche le camp. Non, je veux pas. Nos chemins se partirai séparent pas, maintenant. tu m'entends? Pousse, Non, attends. lâche-moi. Je veux plus te voir ici. Je veux rester. T'as pas le droit. Non, Fiche le lâche-moi. camp. Arrête. Je veux pas. Allez, sors de chez Arrête, moi. Démir, lâche-moi. Je veux rester. Eh, mais laisse-moi. Allez, dehors. Mais laisse-moi. Laisse-moi Allez, parler va-t'en, avant. là. Mais Démir. Est-ce que vous m'entendez 5 sur 5. À toutes les unités, tenez-vous prêts. Qui est Démir Je répète, Göktürk? À toutes les unités, tenez-vous prêts. C'est moi? Vous allez devoir nous suivre au poste de police. Allez, Pourquoi? Y a un problème, monsieur l'agent? quelqu'un a porté plainte. Vous en saurez plus au commissariat. Allez. Et lui, vous l'embarquez pas? Et qui est cet homme? Personne. Je suis personne, monsieur l'agent. Non, franchement, faites pas attention à moi. Lâche-moi. Allez, allons-y maintenant. Suivez-moi. Démir. Je m'occupe de Avance. ça. Allez, venez. Ça va, d'accord. Surtout t'inquiète pas, tu m'entends? Écoute-moi. Je vais régler ça sur le champ. Je te laisse pas tomber. J'appelle ton avocat tout de suite. Je m'en occupe, ok? Attention. Baissez-vous. Attention la tête. Démir Göktürk. C'est ça, tout à fait. C'est un ami très proche, ouais, en réalité, c'est comme un frère pour moi. Il a été embarqué par la police. D'accord. Ok, je me dépêche, j'arrive tout de suite. Merci. Oui, 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 on se retrouve là-bas, bien sûr, évidemment. Ok, ok, j'arrive tout de suite, à tout de suite. Merci beaucoup, j'arrive, merci, merci, au revoir, merci. Allez, j'y vais. Petite, est-ce que je peux t'aider? Non, ça va aller. Démir Göktürk? Démir Göktürk, c'est vous? Non. Mais c'est pas chez lui ici? Oui, c'est bien chez lui. Mais Démir n'est pas là. Alors il est où? Où est-ce que je peux le trouver? Dites-moi. Mais dis-moi, petite, tu lui veux quoi, Démir? Et pourquoi est-ce que tu le cherches? Je suis sa fille. Alors, t'es la fille de Démir, c'est vrai ça? Bien sûr.
Mais du coup, qui est ta mère alors? Je la connais peut-être. Demir et moi, on est toujours fourrés ensemble. Ça fait 15 ans, tous les deux, on se quitte pas d'une semelle. Je sais pas. Ma mère est morte quand j'étais bébé. Et alors, qui s'occupait de toi? Ma tante, Où est-elle maintenant? partie. Dis-moi, j'ai une question à te poser. Comment est-ce que tu sais que t'es la fille de Demir? Peut-être que tu me mens en fait. C'est écrit là. Je vais plus pouvoir m'occuper de toi. Le nom de ton père est Demir Göktürk. Alors, où est Demir Göktürk? Je dois absolument le retrouver. Eh bien, je sais où est Demir. Il est où? Ton père est à cet endroit, tu sais, l'endroit où petit. Oh mon Dieu, comment je vais pouvoir lui dire ça maintenant? La pauvre, elle est venue ici avec sa valise. Ah non, mais du coup, j'en ai oublié le plus important. Allons-y vite, dépêche-toi, allez! Où? On va voir ton père, allez, viens. Allô? Maître, c'est incroyable, il s'est passé quelque chose. Apparemment, Demir a un enfant. Oui, et elle est avec moi actuellement. Ok, très bien. J'arrive maintenant avec elle. Ok. Bonjour à vous. Ne tardez pas trop, il doit se rendre au palais de justice. Très bien, monsieur l'agent. J'espère que vous sortirez bientôt. Demir. Alors, ça va? Ils t'ont rien fait, dis. Est-ce que tout va bien, hein? Je suis au poste de police, espèce d'idiot, je suis pas encore en prison. Mais une fois que j'y serai, Dieu sait ce qui m'arrivera. Demir, t'es un dur à cuire. Tu sauras te défendre, j'en suis certain. Relax. Qui te protégera toi une fois que je serai libre, hein? Parce qu'une fois libre, la première chose que je compte faire sera te tuer. Allons, tu peux pas me faire ça, Demir. Tu crois que je vais me gêner? Je vais pas hésiter. Je te découperai en petits morceaux et j'en ferai de la chair à pâté. Pas besoin d'aller jusque-là, ça va aller. Demir, compte sur moi pour te sortir d'ici. Je suis ici par ta faute. C'est toi qui vas me faire sortir de là, hein? Il s'est passé vraiment un truc bizarre. J'ai retrouvé ta fille. Et tu vas sortir d'ici grâce à elle. Ma fille. Bien sûr. Tu as retrouvé ma fille. Mais oui, je te jure. Qu'est-ce que tu racontes, idiot? Je n'ai pas de fille! Hé, qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous. Pardon, monsieur l'agent. Non, mais c'est pas possible. Demir, tu serais vraiment dans le pétrin si ta fille ne s'était pas présentée. Elle attend dehors avec ton avocat et il a dit que s'il persuade le juge que tu dois t'occuper d'elle, tu seras peut-être libéré. J'ai pas de fille, Ogour. Comment est-ce que je pourrais persuader quelqu'un? Avec quelque chose que je n'ai pas! S'il vous plaît, ne me séparez pas de ma fille. Écoutez, je suis ici devant vous en tant que victime d'une tragédie familiale. Sa mère ne m'a même pas donné la chance de la rencontrer. J'ai vécu pendant des années sans savoir qu'elle existait. Je souhaite prendre un nouveau départ dans la vie, lui consacrer mon temps, toute mon attention, et lui offrir tout mon amour en l'élevant de la meilleure façon possible. C'est noté. Asseyez-vous. Merci. La fille de mon client est ici. Écoutons-la, si vous voulez. Je suis d'accord. Écoutons-la.
compris. Comment t'appelles-tu? Oike, Et quel âge as-tu, Oike? 8 ans. Tu ne connais pas du tout ton père, c'est bien ça? Et même si tu l'as retrouvé, nous pouvons te placer sous la protection du gouvernement. Tu seras placé en foyer. Tu y vivras avec d'autres enfants si tu le souhaites, Oike. Tu es d'accord? Non, non, votre honneur, je vous en supplie, ne m'envoyez pas là-bas, s'il vous plaît. Autorisez-moi à rester avec mon père, s'il vous plaît. Et comment connais-tu l'adresse de ton père? Comment l'as-tu retrouvé? Ma tante m'a laissé une lettre et donc, je connais son adresse. Je vous la lis? Oui, on t'écoute. Ma très chère Oike, je vais plus pouvoir m'occuper de toi désormais. Va retrouver ton père à présent. Le nom et l'adresse de ton père sont écrits ci-dessous. S'il te plaît, va retrouver ton père, oublie-moi et sois très heureuse. Le nom de ton père est Demir Göktürk. Je te souhaite d'être heureuse, ta tante. Et quand as-tu vu ton père pour la première fois? Ici et maintenant. Votre honneur, tous les documents nécessaires figurent dans le dossier. Demir Göktürk devrait rester avec sa fille qui a besoin qu'on prenne soin d'elle. J'exige la libération de mon client. Merci beaucoup, maître. Merci Je vous en énormément. prie, c'est mon travail, monsieur. Monsieur Göktürk, vous avez bien compris la situation? Le juge a retardé l'énoncé de votre peine compte tenu de vos nouvelles responsabilités et du fait que vous n'ayez aucun casier judiciaire à ce jour. Mais vous serez puni si vous ne remplissez pas votre obligation légale de tuteur comme vous l'avez stipulé. Surtout prenez soin de vous. Et d'elle, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Merci, maître. Merci encore. Très bien. J'y vais maintenant. Attends, hé, tu vas où? J'y vais, ma mère Dis m'attend. pas de bêtises, Augour. Reste là. T'iras nulle part. Tout ça, c'est de ta faute. Emmène-la avec toi. Où tu voudras. Non mais Demir, tu l'as pas entendu? C'est ton enfant, bon sang, ton enfant. Demir, t'as été libéré grâce à elle. Allez, en tant que père et fille, passez du temps ensemble maintenant. À plus tard, Oike. Ciao. Allez, tu te débrouilles. Où est-ce que tu vas, bon sang, Augour, reviens. Il manquait plus que ça. T'as personne pour s'occuper de toi? Mais je déteste. Non. Je déteste les enfants, moi. Les enfants pleurent tout le temps. Et ils sont incapables de prendre soin d'eux-mêmes. En plus, c'est la première fois de ma vie que je te vois. Mais je t'ai jamais vu non plus, moi. Eh ben maintenant, je veux plus te voir. Je suis pas ton père. Vraiment, t'es sûr?
Eh, Si t'es pas mon père, t'as menti au juge. Et je serai moi aussi une menteuse. Il faut que je retourne là-dedans pour leur dire la vérité. Et ils vont t'envoyer en prison. attends, non, attends. Attends. Je vais tout de suite le dire au Je juge. plaisantais, c'est tout. C'était juste une blague. Allez, viens, on y va. Allons-y. Et où est-ce qu'on va? Retrouver ta tante. Elle est partie. Je te l'ai déjà dit. Je tiens à voir ça de mes propres yeux. Qui sait ce que t'as fait pour la faire fuir? Tu connais le chemin de ta maison, dis-moi? Ah, pourquoi je demande ça? Comment une si petite fille pourrait connaître le chemin? On va prendre le métro. On descendra après 3 arrêts, puis on prendra un taxi. Je te dirai où descendre ensuite, ne t'inquiète pas. Très bien. Sois maudit, Augour, je vais te tuer. Tu viens pas? Je peux pas. J'ai pas d'argent sur moi. Allez, viens. Non, attends. Tu peux passer. Excusez-moi, je suis désolée. Pas de problème. Je vais bientôt descendre. Tu vas pouvoir t'asseoir avec ton papa. Viens. Vas-y. Merci beaucoup, madame. Yeni Kapi, Vezneciler, Kornodor, Sishan et Taksim, Osman Bey, Sizli, Gaïterep, Levant, Fort Levant, Sanaï, et puis Atatürk, zone industrielle, Darusafaka, Adjusman. T'es devenue folle ou quoi? Non, j'ai toute ma tête. S'il y a des escaliers roulants, c'est pas pour rien. Je les prends jamais, j'aime pas les escaliers roulants. Pourquoi tu les aimes pas? Tu vois bien que je vais bien plus vite que toi en empruntant les escaliers, c'est plus rapide. Elle va vraiment me rendre fou, elle. Tu sais quoi, retrouvons ta tante le plus vite possible. C'est là. C'est fermé. Donne-moi ça. Ah, bon sang.
pas cette clé. T'es une brute. Vas-y doucement. Tu peux venir voir? Où ça? Tu peux regarder? Où? Tu peux venir regarder? Quoi? Viens. Là. Comment ça, vous en avez aucune idée? Cette femme, elle s'est pas évaporée dans la nature? Personne ne l'a vue lorsqu'elle est partie. Elle n'était pas très proche des voisins non plus. Personne ne sait rien. C'est pas vrai. Combien de temps elle est restée ici? Elle est restée presque un an. Le propriétaire était satisfait en réalité parce qu'elle payait toujours le loyer à temps. Nous n'avons pas non plus compris ce qui s'est passé. Et elle est partie subitement. Dis-moi, t'as le numéro de ta tante? Bien sûr, tu le veux? Compose-le. Votre correspondant n'est pas joignable pour Ouais, le moment. bien sûr, il est pas attribué. Cette femme s'est évaporée. T'as dit qu'elle s'appelait Zeynep. Hein? Son nom de famille? Kaya. Zeynep Kaya. C'est faux. Mais comment ça? Ça veut dire que c'était une arnaqueuse. En fait, je m'en doutais aussi, tu sais. Pourquoi tu dis ça? Elle n'est jamais venue à l'école. Ma maîtresse a voulu la voir, mais elle n'a jamais voulu y aller. Et elle parlait jamais aux voisins. On avait une voisine, bah nous, elle était si gentille. Mais ma tante, elle voulait jamais lui parler, jamais. Et elle voulait que je parle à personne. Et puis, on a tellement déménagé. Et en plus de ça, elle voulait toujours garder tout son argent à la maison. Où est-ce qu'on va maintenant? Je réfléchis. J'ai très faim. Tu peux te taire? J'ai besoin de réfléchir. Mais j'ai dit que j'avais faim. Mon Dieu, donne-moi la patience. Avance. J'ai une question. Est-ce que tu vis seule? Ouais. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Mais tu as quel âge, dis-moi? 35 ans. Est-ce que tu as une copine? Pourquoi tu demandes? Eh bien, oui, je dois savoir puisqu'on va vivre ensemble tous les deux désormais. On va pas vivre ensemble, t'entends? Ne sois pas ridicule. Tu sais que tu iras en prison si tu t'occupes pas de moi. Je préfère encore ça, franchement, je t'assure. Alors, où est-ce que j'irai vivre quand toi t'iras en prison? Aucune idée. Tu seras sûrement placé en foyer, t'inquiète pas. Ça, non. Je veux pas aller en foyer. Tu vas t'occuper de moi. Allez, demande l'addition. Comment ça? Je t'ai dit que j'avais pas d'argent, que j'étais fauché, t'as oublié? T'as vraiment pas un sou? J'ai pas mon portefeuille, je l'ai pas sur moi. Hein. Tu vas t'enfuir sans payer l'addition? Mais non, pourquoi je ferais ça? M'enfuir d'ici, tu plaisantes? Je sortirai d'ici libre comme l'air. Bon, tu vas commencer par te tortiller. Tout ça en te tenant le ventre. Et en même temps, tu vas crier, crier, faire semblant d'être sur le point de vomir.
Et moi, je vais faire un scandale et dire, la petite fait une intoxication alimentaire, aidez-moi. Ensuite, le gérant du restaurant viendra, et pour éviter que cet incident prenne des proportions et pour conserver sa clientèle, il nous dira de pas payer l'addition. Après ça, ils nous mettront eux-mêmes dans un taxi, et ils paieront le prix de la course. Je ferai jamais ça. Tu vas le faire. Pas question. Écoute-moi. Je t'écouterai pas. J'ai dit écoute-moi. Sinon, je t'emmènerai moi-même dans ce fichu foyer. Oui, mais... Y a pas de mais. Tu le fais, c'est tout. Allez. Au boulot. Allez, vas-y, commence. Hé, où tu vas? Viens ici. Reviens. Bonjour, Bonjour, je m'appelle Oike. moi c'est Jandan. Je vous dis la bonne aventure? Quoi? Non, non, c'est pas la peine, merci. Mais je suis très douée pour ça. C'est ma tante qui m'a appris. Où est ta maman? Il faut les mélanger d'abord, comme ça, pour commencer. Ensuite, j'aimerais que vous divisiez les cartes en 3 paquets avec votre main gauche. Alors comme ça, tu es décidé à le faire. D'accord, vas-y. Pouvez-vous, s'il vous plaît, les diviser en 3 parties maintenant? Comme ça? Là, Voilà. voilà, oui. D'accord, ok, très bien. Je vais les prendre comme ça et mélanger les cartes. Puis les poser sur la table. Et je les sépare. Maintenant, choisissez 7 cartes à votre guise. Et vous connaîtrez votre avenir. Tiens, va payer l'addition. Allez. Hé, regarde-moi. Tu lui as dit quoi? Qu'on a eu faim toute la journée, que mon père n'avait pas d'argent et que j'en avais pas non plus, qu'on pouvait pas payer l'addition, mais que la police allait venir pour nous arrêter. Qu'est-ce que tu lui as raconté? T'inquiète pas, j'ai pas dit ça. Alors tu lui as dit quoi pour que cette jolie fille te donne de l'argent juste comme ça? C'est pas à toi qu'elle s'intéresse. Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Explique-toi. Où tu veux en venir? Je dis juste que je t'interdis de mal agir à partir de maintenant. Sinon, je serai placée en foyer. Si jamais tu te fais à nouveau arrêter par la police, je serai toujours avec toi désormais. Je préfère passer ma vie en prison. Alors tu veux retourner en prison? Ouais, Et où est-ce qu'on va maintenant? on va au bout de l'enfer. J'ai entendu dire que le métro y allait, tu dois le savoir. À ton âge, t'as même pas de voiture. On te conduit pas en garde à vue avec ta propre voiture, petit génie. Oui, je vous écoute, Tariq. Quoi? Le travail a commencé? Plutôt que prévu, alors. D'accord, j'arrive tout de suite, ne vous inquiétez pas. D'accord, on se retrouve là-bas. Et dis-moi, ici c'est chez Augour, c'est ça? Ou bien c'est plutôt chez toi? Non, c'est pas chez Augour. C'est pas non plus chez toi. C'est chez moi, c'est tout.
Allez, rentre. Il doit être affamé, on peut le prendre à la maison. Allez, il doit avoir vraiment faim. Tu vas accueillir ce chien comme si t'allais rester. J'ai dit entre, allez, viens, dépêche. Allez. Franchement, comment tu peux vivre ici? Je m'y plais bien, moi. Quoi? Pourquoi tu Il cries? y avait un insecte, j'en ai vu un. Et ça me fait peur. Encore un insecte. Bon sang. Il est là. Il s'est envolé. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Il y a des insectes chez toi parce que c'est sale. Oui, c'est vrai. Et maintenant, il y en a un de plus. J'ai une faim de loup. On a déjà mangé? Tu puisses ton énergie en parlant comme une pipelette. C'est faux. Je suis en pleine croissance. Je grandirai pas sans manger. Écoute-moi maintenant. J'ai pas envie de me battre avec toi. Du coup, va-t'en de chez moi par toi-même si t'es pas contente. Je me demande si je ferais ta taille ou bien plutôt celle de ma maman. Ma mère, est-ce qu'elle était grande? Je la connais même pas, ta maman. Le lait maternel est très important. Il en aura besoin pendant les premières 48 heures. Assurez-vous qu'il en boive. Et s'il n'y arrive pas, alors donnez-en lui vous-même, d'accord? D'accord, John Donne. Très bien. C'est le premier veau de votre vache et elle a mis bas plus tôt. On doit être prudent. Si jamais la mère empêche son bébé de s'approcher d'elle, essuyez-le soigneusement avec un chiffon sec, s'il vous plaît. D'accord? D'accord. Bonne chance, mon petit. Les premiers soins sont toujours très difficiles, hein. Mais je te félicite, on a bien travaillé aujourd'hui. Prenez bien soin du veau. S'il y a un problème, mon téléphone est allumé 24 heures sur 24. Oui, merci énormément, ma chère John Donne. Et concernant le paiement? C'est bon, Tariq, vous me paierez après avoir vendu le lait le mois prochain, pas de souci. Je dois payer le vendeur d'aliments pour animaux le mois prochain, mais... D'accord, vous me paierez une fois que vous aurez l'argent. Mais c'est très impoli de ma part. Et si jamais nous avons besoin d'autre chose? Appelez-moi, n'hésitez pas. Les gens comme vous ne courent pas les rues de nos jours, John Donne, je vous assure. Allô? Allô? Madame Hochgour? Un instant. Surtout, ne négligez pas la mère pendant que vous vous occupez du veau. D'accord, ne vous inquiétez pas. Allô? Pardon. Je vous écoute. Madame Hochgour. C'est Maître Selim Atakan. Vous avez changé de numéro, je suppose. J'essaye de vous joindre depuis une semaine. De quoi il s'agit? Je vous appelle au sujet de votre père. Mon père? Il doit y avoir une erreur. Parce qu'on s'est pas vus depuis très longtemps, tous les deux. Madame Mouchgour, malheureusement, votre père est mort ce matin. Madame, si vous pouviez passer à mon bureau aujourd'hui.
Ça va, mon petit chien? Oh, je t'ai apporté à manger. Mange. Est-ce que t'aimes bien? T'as tout mangé. Je t'apporterai quelque chose de meilleur plus tard. Comment je vais t'appeler? Mystère. C'est bien. T'as mangé tout ça? Ça se voit que t'avais faim. Bisous. Mais qu'est-ce que tu fais? Rien, je débarrasse la table, c'est tout. Laisse ça, ma fille. Quoi, ma fille? Façon de parler. Pousse-toi, j'y vois rien. C'est vraiment dégoûtant ici. Et alors? C'est chez moi, non? Je nettoie si ça me chante, ça te fait quoi? Et c'est chez moi aussi. Je veux pas vivre dans la saleté comme ça, moi. Alors va-t'en. Je m'en vais pas. Alors arrête de toucher à mes affaires, lâche ça. C'est ça tes affaires, hein? C'est ça? Oh là là. Eh oui, laisse. Tu laves jamais tes affaires, toi, ou quoi? Lâche ce t-shirt. Oh, lâche ça. Donne-le-moi, je te dis. Je vais le laver, lâche. Il était vieux, de toute façon. C'était mon t-shirt préféré. Pourquoi il était par terre, alors? Madame, votre père a fait ce testament avant sa mort. Il a divisé sa fortune entre vous et votre frère. Sa société pour votre frère, et pour vous la maison qui se trouve à Arnavutköy. Tous les meubles et une collection de tableaux d'une grande valeur. La maison d'Arnavutköy. Oui, il tenait à ce que vous en héritiez. Peut-être qu'il y tenait, mais moi j'y tiens pas. Pardon? J'en veux pas. Je veux pas de la maison. Madame, étant donné que c'est un testament, nous devons respecter ses choix. Et c'est à vous qu'il lègue la maison. D'accord, alors on la vend. Oui, je veux la vendre, oui. La maison est classée bâtiment historique de catégorie 2. Il faudra du temps pour la vendre, mais si vous voulez, on peut vendre les tableaux. Très bien. Vous pouvez vous en occuper? Oui, bien sûr. Par contre, le plus vite sera le mieux, s'il vous plaît. Bien entendu. Les tableaux se vendront très vite, ne vous inquiétez pas. Ah, j'allais oublier. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà, mais voilà la clé. Votre père n'y allait plus depuis longtemps.
C'est chez moi. C'est quoi? À manger. T'avais faim, non? Ça fait des heures que je t'ai dit ça. Mange pas alors. Je m'en fiche, moi. Tu manges toujours comme ça? Tu cuisines jamais? Je mange pas souvent. Comment ça? C'est comme ça. Mais quand même. Tu fais jamais des pâtes, par exemple? Ah, tu sais faire des lasagnes? Je suis le roi des lasagnes, moi. Numéro 1. Ah, c'est vrai ça? Je blaguais. Et ma mère, elle cuisinait? J'en sais rien, moi. Pourquoi t'en sais rien? Je connais pas ta maman, moi. Si tu la connais pas, qu'est-ce que je fais là? Si seulement je le savais. Eh, alors, jeune papa? Augour, c'est pas ton âge qui m'empêchera de t'en coller une. Ça va, t'énerve pas, je rigole. Oh là Alors là. me prends pas la tête. Qu'est-ce qu'on raconte, petite fille? Pas petite fille. Oike. J'ai un prénom, moi. Toi, va manger à côté. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? On répond pas comme ça à son père. Augour. Mais je suis en train de manger. Alors va finir de manger là-bas, allez. Je veux pas. Après, il y aura plein de cafards. J'y crois pas. Allez, prends ça, allez, debout, hop. Allez, hop, 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 hein? Allez, vas-y. Oh là là. Eh ben, t'es dans une sacrée galère avec cette petite. Comment ça, une galère? Je vais m'en débarrasser. T'en débarrasser? Et tu comptes faire ça comment, dis-moi? Même pas la peine de la mettre au lit. Donne-moi ça. Tu fais quoi, Demir? Je dors ici. Pourquoi tu vas pas dans ton lit? La petite y est. Quel bon père tu fais. Demir, lève-toi vite. Laisse-moi. La petite est pas là. Quelle petite? Mais Oike, réveille-toi. Qui ça? Demir, je rigole pas. Je te dis qu'elle est partie. Allez, lève-toi. Eh ben, tant pis. Ne dis pas n'importe quoi. Allez, debout. Oh, mais lâche-moi la grappe au bout d'un moment. C'est pas vrai. Demir, lève-toi, il faut qu'on la trouve. Allez, Si dépêche-toi. elle est pas là, tant pis. Elle est sûrement chez sa tante. Je me suis pris la tête toute la nuit pour savoir comment me débarrasser d'elle. Mais Demir, comment une fille de 8 ans peut aller toute seule chez sa tante? Allez, lève-toi, je te dis. Elle connaît Istanbul par cœur, ça va aller. Ne dis pas n'importe quoi. Allez, lève-toi, il faut qu'on la trouve. Tu fais quoi, là? Écoute maintenant. Tu veux retourner en prison, t'as besoin de ta fille, Demir, tu comprends pas. Allez. C'est pas vrai, laisse-moi. On va la J'ai chercher. marre de Allez, toi. lève-toi. C'est elle est là. Tout va bien. Ça y est, t'es réveillé?
Alors, t'étais passé où? On s'est inquiété pour toi, hein? Parle pour toi, ouais. Je suis venue pour vous faire un coucou. Pas... Il m'a pas entendu. Et toi, tu dormais comme ça, tout tordu. Ben, du coup, je suis sortie pour aller acheter à manger. Bah, c'était bien la peine d'y aller, non? Bah ouais, tiens, pourquoi c'est moi qui m'inquiète? C'est pas ma fille après tout, t'as raison, pourquoi je m'inquiète, moi? De quoi je me mêle, hein? On verra ce que dira le procureur, tiens. Tu en veux? Ouais. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, docteur. Désolé, j'ai dû vous appeler en urgence. J'espère que je vous dérange pas. Je déménage, mais ça va aller. Qu'est-ce qui est arrivé à Tempête? Eh bien, elle boite depuis hier. Elle a mal. J'en ai pas dormi de toute la nuit. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper d'elle. Allez-y, je vous rejoins. Allô? Allô, Madame Hochgour? Je vous appelle à propos des tableaux. Oui, dites-moi. J'ai fait les arrangements nécessaires. Un collectionneur privé s'intéresse aux 3 tableaux. Si vous êtes déterminé. Je le suis. D'accord, madame. Alors l'expert et l'assistant que l'acheteur a missionné vous proposeront Un prix, après l'examen des tableaux. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors? Si le prix vous convient, il vous suffira de signer. Ils vous donneront un chèque une fois la procédure accomplie. Une fois les tableaux arrivés chez l'acheteur, j'irai déposer le chèque à la banque et le montant sera transféré sur votre compte en banque immédiatement. C'est parfait. Merci de vous en être occupé aussi vite. Avec plaisir, c'est mon travail. Ah, à propos, pour la maison, où en êtes-vous? Est-ce que vous êtes Certaine de vouloir vendre? Oui, vous disiez qu'elle serait difficile à vendre, c'est ça? Eh oui, ce ne sera pas facile de la vendre. Je vais m'y installer dès aujourd'hui temporairement. Mais vous pouvez enclencher les démarches pour la vente. D'accord, madame, entendu. Merci encore. Bonne journée. À vous aussi. Eh ben... Comment t'as appris à faire les œufs comme ça, petite? Toute seule. Comment ça, seule? Ta tante te laissait cuisiner toute seule? Pourquoi tu ris, toi? Elle est toute petite, c'est bizarre, non? Elle est pas si petite que ça. Elle a au moins 80 ans. Te fais pas avoir comme ça. Tu es une adulte dans le corps d'un troll. Un troll? Psst. Mais Oike, tu vas où comme ça? Attends, c'était juste une blague, te vexe pas. Je vais mettre mon uniforme, me brosser les dents et me coiffer. J'ai plein de choses à faire, moi. Je suis pas comme vous, je vous ressemble pas. Faut que j'aille à l'école, là. T'as vu ça? J'y crois pas. Tu veux finir son œuf? Ouais, vas-y. En fait, t'as raison. C'est pas un enfant, ça. C'est un troll, sérieusement. C'est vraiment ça. Tu me fais trop rire, Demir. Écoute, j'ai un truc à te dire, je pense que ça va te plaire. Ouais, j'ai un super bon plan. T'es sûr? Ouais. Tu me parles encore de plan après ce qui s'est passé hier. Vraiment? Doucement, t'énerve pas. Oh là là, c'est un super plan, je te dis. C'est tout frais, ça date d'hier soir. Tu trouves un super plan en un seul soir, toi. Ça sort d'où? Ah bah merci. Tu sais pas que j'ai un super réseau? Hein? Bien sûr. Quoi qu'il se passe, je suis au courant dans la minute. Bien sûr, Augour, c'est vrai. Alors, on va faire le coup du siècle, je te le dis, crois-moi. Avec cet argent, on se paye une retraite dorée. Après ça, plus jamais besoin de travailler. Une affaire comme ça, crois-moi, ça ne se refuse pas. Eh ben voyons. Tu me crois pas? Est-ce que je t'ai menti une seule fois en 15 ans? Dis-moi. Tout le temps. Demir, là, je te jure, c'est différent. Ma parole, c'est servi sur un plateau d'argent. On va faire ça les doigts dans le nez, je te le garantis, c'est un super plan. Allez, raconte, vas-y, balance, allez. Vraiment? Vas-y. Bon, écoute. Elle s'appelle Jandan. Écoute-moi. Jandan Hochgour. Elle est vétérinaire. Elle habite seule et elle vient de perdre son père.
Va droit au but. Dépêche-toi, allez. Elle a hérité d'une grande maison et de 3 tableaux de grande valeur. Ça faisait des années qu'elle ne parlait plus à sa famille. Elle s'attendait pas du tout à cet héritage. Mais alors? Les tableaux de cette femme, c'est un vrai pactole, je te dis. Tu peux me croire. Arrête de tourner autour du pot. Elle vend ses tableaux, c'est ça? Exactement, tu l'as deviné. Elle a missionné son notaire pour qu'il gère la vente. Et tu sais quoi? C'est à nous qu'elle va les vendre. À nous! Nous, c'est-à-dire? Je vais tout expliquer. Elle croit qu'un collectionneur s'intéresse aux tableaux. Tu me suis? Et puis que ce collectionneur va envoyer des experts chez elle pour évaluer la collection et en faire une estimation. Mais... Attends. Je vais te dire une chose. Figure-toi que les experts, eh bien ce sera nous, Demir, évidemment. Qui? Nous deux. On va faire semblant d'expertiser les tableaux et le tour est joué. Et après? C'est là qu'on passe aux choses sérieuses. Écoute, si le tableau vaut 3000, on dit qu'il vaut 1000. T'as compris le truc? On se met d'accord, on prend les tableaux, on les amène au gars qui m'a parlé de l'affaire, on prend notre pourcentage et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors? C'est génial. C'est ce que je te dis, Demir, c'est le coup du siècle. Bah, c'est sans moi. Demir, me déçois pas, ne me lâche pas. À peine hier, j'ai échappé à la prison de justesse. C'est sans moi, y a pas moyen. Écoute, Demir, c'est un plan sans mafia. Écoute, sans mafia, je te dis. Sans armes, sans argent falsifié, t'imagines ça? C'est vraiment le plan parfait. Il nous suffit de faire semblant d'être expert en peinture et c'est tout. Regarde, ça nous prendra 1 heure grand maximum. On va manipuler cette femme, embarquer les tableaux, partir et voilà. Non. Vous êtes des voleurs? Vous êtes des voleurs, hein? Ah, allez, débrouille-toi. Vous allez voler une dame, je vous ai entendu. J'étais juste là. Mais c'est pas beau de parler comme ça, Oike. On traite pas les gens de voleurs, c'est pas gentil, ça se fait pas. Hein? On n'est pas des voleurs. Vous êtes quoi alors? On est une sorte d'artiste, ok? Quelle sorte d'artiste? Est-ce que tu sais ce que c'est que l'art? Oui. Les peintures, les dessins. C'est vrai, les peintures c'est de l'art, mais je vais t'expliquer une chose. L'art, c'est créer une illusion, ok? À partir de quelque chose d'existant. Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait nous. C'est pour ça qu'on nous appelle artistes. Les voleurs, ce sont les petites mains de ce secteur, comme des ouvriers non qualifiés. Mais nous, comme tu peux le voir, on est des professionnels du métier. Ah, vous êtes des illusionnistes, c'est bien ça? Vous mentez aux gens et puis vous les volez. Je vais vous dénoncer tous les deux à la police. Il faut vraiment que je me débarrasse de cette peste au plus vite. Au plus vite. J'espère que ce n'est pas cassé. Non, non, ne vous inquiétez pas. Vous voyez cette ligne blanche ici? C'est juste un clou qui s'est introduit. Et ça a causé une infection. Je vais faire une petite incision et nettoyer tout ça. Il me faudrait un seau d'eau, s'il vous plaît. Ahmet, amène-nous vite un seau d'eau. Soulevez son pied. Allez, tempête, ça va aller. Ça y est, ma belle, c'est déjà fini. Je l'ai. Regardez. Ça va aller maintenant, son pied? Est-ce qu'elle pourra reprendre les courses? Attendez qu'elle se remette un peu. Ensuite, elle pourra reprendre tout doucement. Quand c'est vous qui venez, elle est toute douce. Si vous saviez tous les coups qu'a pris le veto d'avant. Je n'ai jamais vu d'animal méchant de toute ma vie. Avance, chauffard, avance! Y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Manquait plus que je rajoute chauffeur à mon CV. C'est plus dur que voleur? Arrête ça, le troll! Ah, c'est pas gentil, ça. On t'a déjà dit qu'on n'est pas des voleurs. On a tout ce qu'il nous faut, on a besoin de rien. Donc pas besoin de tableau aussi? Mais ça, c'est notre travail, je te l'ai déjà expliqué. Ton papa, c'est moi qui lui ai appris, notre métier. Si tu continues à m'appeler papa, je vais t'en mettre une au gour. Elle est où, l'école? Juste ici. Où ça?
Là, un peu plus bas. Là. Allez, bon vent. Mes sous. Quels sous? Mes sous. Ma tante me donnait 10 livres par jour. Quoi? Mais une petite fille n'a pas besoin de 10 livres par jour? Tiens, prends ça. Prends et vas-y. Allez. Bonjour Émir. Bonjour tout le monde. Ok. Oui, Aïda. C'était qui cet homme? Quel homme? Eh ben, celui qui t'a déposé. Ah, c'est mon papa. Tu disais que t'avais pas de père. Eh ben, plus maintenant. Mais t'as pas de mère. Et alors? Tout le monde a une mère de toute façon, pas vrai? Mais pas toi. Si t'avais une mère, elle t'aiderait avec tes devoirs. Ma mère m'aide tous les jours. À mon avis, tu mens. Tu n'as pas de père. Si, il s'appelle Demir Gökturk. Pourquoi il est jamais venu alors? Il était pas là. Mais maintenant, si. J'ai calculé 10 livres par jour. Ça fait 300 livres par mois. C'est la ruine d'avoir un enfant. Oui. Oublie l'argent de poche et tout ça. Une fois qu'on aura fini ce plan, je me débrouillerai. T'as dit quoi là? J'ai dit quoi? Tu veux le faire ce coup? J'ai le choix, Augour? Est-ce que j'ai le choix? Y a une autre alternative? Faut bien que je paye le loyer. Mais c'est génial ça! Ça c'est mon pote, je te reconnais bien là! Tu sais ce qu'on va faire? On va aller voir l'intermédiaire. Pour qu'il nous explique tout, et puis on va récupérer les tableaux, d'accord? On va s'en mettre plein les poches! À partir de maintenant, on passe de locataire à propriétaire. Ma mère va enfin pouvoir redécorer sa maison comme elle le souhaite, c'est génial! Elle s'appelle comment? Moufidé. Je demande pas le nom de ta mère, Augour. Je demande celui de la femme qu'on compte voler, ok? Jandan? Jandan. Oui, Jandan! Jandan! Allez, c'est parti. Vous êtes vraiment vernis sur ce coup-là, parce qu'il est à la fois facile et sans risque. Vous avez tiré le gros lot. Comment vous avez eu le plan? Votre informateur tient la route? Moi, j'accepte que les plans qui tiennent la route. Les plans de Gilles tiennent toujours la route, Demir. Hein? C'est qui, Gilles? Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous plaît pas, c'est ça? Mais si, Gilles. Bien sûr que si. C'est l'excitation qui nous met dans cet état. On est tout chamboulés, on a hâte de tout savoir. Expliquez-nous. Comme je disais, c'est très simple. Vous allez prétendre être des experts, et vous allez estimer la collection à 1 million. Vous lui réglez les tableaux avec l'argent que je vous aurai donné, vous me les amenez et je vous donne votre part. Et nous, qu'est-ce qu'on y gagne? Vous gagnez 1 million. Je vous donne 2 millions au total. Vous donnez 1 million à la propriétaire et vous partagez l'autre million. C'est bon, c'est clair? C'est bien ça, oui. Et c'est quoi la valeur réelle des tableaux? Alors moi, je vous conseille de pas vous mêler de ça. Faites le job et prenez votre part. Tenez. Là-dedans, vous trouverez toutes les informations sur la femme et les tableaux. Et faites pas de bêtises. Débrouillez-vous pour qu'elle ait complètement confiance en vous. Faites en sorte qu'elle n'ait aucun soupçon. Pas de souci, on s'en occupe. Comptez sur nous. Qu'est-ce qu'il y a, Demir? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Aucun problème. Non, ne vous inquiétez pas, tout nous convient. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Écoutez-moi. Gilles, vous pouvez compter sur nous. On va faire ça bien.
Yeni Kapi, Vezneciler, Cornedor, Sichan et Taksim, Osman Bey, Sizli, Gaïteret, le vent et fort le vent. Ensuite, Sanaï et Daro. Darusafaka. Et Adjusman. Tu fais là, toi? Viens, chouchou, viens. Mystère, pourquoi tu viens pas? Fais-moi voir ça. Qu'est-ce que tu as, Mystère? Mystère, ça va aller, mon chien, ça va aller. Tiens, ça c'est ma carte. Il y a l'adresse de mon cabinet et mon numéro de téléphone aussi. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord? D'accord, Madame Jandan. Oh, vous êtes vétérinaire? Moi, j'adore les animaux. Merci beaucoup. C'est rien. Allez, Mystère. Allez, on y va. Hop là. Tiens. Allez. Chut, ça va aller. Voilà. Allez, tiens bon. On y va. Oike? Viens. Viens, qu'est-ce qui se passe? Allez, entre. Alors j'ai regardé et j'ai vu qu'il gémissait. Il s'appuyait plus sur son pied. Alors j'ai pensé tout de suite à vous, Madame Jandan. Je l'ai pris et je l'ai amené. T'as bien fait.
Il va guérir, j'espère, maintenant. Oui, bien sûr, t'inquiète pas. Regarde, il a une plaie ici. Je vais m'en occuper tout de suite. Qu'est-ce que j'ai eu peur. Vous savez quoi? Moi aussi, quand je serai grande, je serai vétérinaire. J'aurai un cabinet et je m'occuperai des animaux des rues gratuitement. Alors aide-moi à tenir Mystère. Mystère, allez, viens. Tiens-le bien, d'accord? Voilà, il doit surtout pas bouger. Très bien. Tu as vu, il y a une grosse coupure ici. On va lui faire un bandage. C'est fini? Presque. Je vous remercie beaucoup. Je mettrai de côté mon argent de poche et je vous paierai. Il manquerait plus que ça. Tiens-moi ça. Tu disais tout à l'heure que quand tu seras grande, tu seras vétérinaire, c'est ça? Et que tu soigneras les animaux des rues gratuitement. Eh ben, moi aussi, je fais ça. Garde ton argent de poche pour acheter des croquettes pour les animaux des rues. Ça marche? J'en achèterai à Mystère et à tous ses amis. Tiens bien sa patte. Voilà, comme ça. Très bien. Et voilà, c'est fini. Mon rétablissement, petit Mystère. C'est déjà fini? Oui. Allez, on va appeler ta maman maintenant. C'est quoi son numéro? Mais... j'ai pas de maman, moi. Un papa? Un papa, oui. D'accord, alors on va l'appeler. On peut pas l'appeler. Pourquoi, ma jolie? Parce que je connais pas son numéro. De toute façon, même si je rentre à la maison, j'ai pas la clé et en plus, mon père n'est même pas là. Alors on fait comment? Bon, tu viens avec moi, je vais t'emmener alors. Et Mystère? Il vient avec nous aussi. Je vais pas vous laisser dans la rue quand même. Allez. Oh, Mystère. Vas-y, entre. Vas-y, Oike. Viens, Oike. Oh, je suis désolée, j'ai mis de la boue partout par terre. C'est pas grave, on va nettoyer. D'accord. N'aie pas peur. Ma chienne est habituée aux autres chiens. Elle est toute excitée parce que c'est la première fois qu'elle vient ici. D'accord. C'est la première fois que vous venez dans cette maison? Non. C'est la maison où j'ai grandi. Tu as vu comme c'est beau ici, Mystère? Tu as vu cette belle maison? Oh, il y a même des tableaux, tu vois. Oh, la petite? Quoi, la petite? On l'a oubliée, mais où est-ce qu'elle est? Hein? Mais Oike, enfin, elle est où? J'en sais rien, moi, elle doit être en train de jouer dehors. Dis, si on appelait Céline et Osge? Tu rigoles, j'espère. La petite est pas là, ça te fait ni chaud ni froid. Exactement. Allô, Céline? Quoi de neuf? Ouais, ça va. Dis, t'es libre ce soir? Super. Et Osge? Est-ce que ça va? Mystère? Mais il est où? Il est en train de manger. Regarde. Tiens, j'ai fait sécher ton uniforme. C'est gentil, merci beaucoup. Attends, ne les enlève pas. Tu peux les garder. Si tu veux, je te les donne. Mais
Mais ils sont pas à ta fille? Bah, j'ai pas de fille. Mais alors, ils sont à qui? À moi. Quand j'étais petite fille. Allez, je vous ramène chez toi avec Mystère. C'est pas la peine. Comment ça? Ben, je peux y aller toute seule. Est-ce qu'il y a des bus qui vont au métro d'ici? Oui, il y en a. Mais comment tu veux y aller toute seule? Je prends tout le temps le métro toute seule de toute façon. D'abord, je commence par le bus rouge. Puis je vais au métro. Et une fois sortie, je retrouve mon chemin. C'est comme ça que je fais. J'ai l'habitude maintenant, je retrouve toujours ma route. La nuit est en train de tomber. Je te laisse pas partir toute seule. Allez, je t'emmène. D'accord, comme vous voulez. C'est là. Si vous me déposez aux escaliers, c'est parfait. Merci beaucoup. Viens ici. Et voilà. C'est là. Hop là. Va d'abord voir si ton père est là. J'attends ici jusqu'à ce que tu me dises. Ça marche. Tu dis au revoir à Madame Janda? C'est bon, papa est là. Au revoir. Je vais attendre que tu rentres. D'accord. J'arrive. 10. Tout le monde met 10. 1 minute. On en met 10. Fais voir. Au milieu. Voilà, Mystère. C'est ici notre maison. Tu as vu? Allez, on commence. Qui commence? Vas-y, je commence. Vous êtes prêts? C'est bon. Voilà. On est prêts. On commence. Envoie, Augur. T'es sûr? Encore. Une de plus, allez. T'es sûr? Ouais. Vas-y, envoie-le à Céline. Ça, c'est pour toi, bébé. Allez, vas-y. Je t'en envoie une autre alors? Vas-y, envoie. Jette là-bas. Une de plus. Et une de plus. Où est-ce que tu étais? Non mais, je l'avais complètement oublié, celle-là. Je suis restée dehors. J'ai tapé à la porte, mais t'étais pas à la maison. Et ça, c'est quoi? Elle l'a ramené à la maison en plus. Donne-moi ça. Donne. Oh non, il a mal à la patte, s'il te plaît. Pas de chien à la Je t'en maison. prie. Donne-le-moi. Oh non, Donne. mais arrête. Je prends la 4e. Arrête, ça se fait pas. C'est bon, j'arrête. Non, je je veux peux pas plus avoir de jouer, chien non dans merci. cette maison, c'est compris? Comme si c'était pas assez de te supporter. T'aggraves ton cas, là. Pourquoi est-ce que tu l'as mis T'inquiète dehors? pas. Il était super Laisse mignon. tomber. Elle aussi, elle est super mignonne, regarde-moi ça. C'est qui? La fille de Démir. Augur. Mais non, c'est pas ma fille, ça. Ne m'appelle pas ça. J'ai un prénom, c'est Oike. Toutes mes excuses. J'ai manqué à mon devoir. Regarde. Voici Oike. Céline. Oike. Bonsoir, Osgé, Oike. c'est bon? Ok. Bonsoir. Allez, hop. Allez, Augur, allez. Allez, mon pote, Distribue. montre-moi. Allez, Allez. allez. Il me faut ton numéro. Et pourquoi faire? Ben, pour pouvoir t'appeler. Vas-y, joue. Tu la veux? Oui. Ok, je t'en mets une autre. Vas-y. Est-ce que t'en veux une de plus? Envoie. Prends ça! Écris-le là, je vais l'apprendre par cœur. Allez. Allez, va à côté maintenant. Fais tes devoirs et ferme la porte. C'est quoi ce jeu?
Mais laisse-nous. Allez, va-t'en. Oh, Démir, pourquoi est-ce que t'es dur comme ça? Pourquoi tu la grondes tout le temps? On joue aux cartes, ma chérie. Voilà, t'as eu ta réponse. Alors maintenant, laisse-nous. Arrête de la gronder comme ça. Elle est trop mignonne. Mais oui, c'est vrai. Allez, va-t'en. Bouge. Alors, c'est le tour de qui? Allez, on commence? Je vais mettre 10 encore. C'est à qui? Envoie. Allez, on commence. Vas-y. Je te l'avais bien dit que j'allais gagner. Encore. Vas-y, joue. Encore une. Jette. Allez, une de plus. Une de plus. Une de plus. C'est bon, t'es prêt? Ouais. Allez. Et voilà. Il y a Blackjack. Il y a Blackjack, t'as raison, mon gars. Qu'est-ce que t'as, le troll? Pourquoi t'es là? Moi aussi, je veux jouer. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu connais aux cartes, toi? Ma tante m'a appris. Elle nous a mis une raclée. Est-ce que t'as vu ça? C'est pas croyable. Je suis certain qu'elle a fait des tours de troll. Je comprends pas comment elle a pu faire. C'est pas possible. J'y crois pas. Déjà que j'avais pas d'argent, maintenant j'ai plus rien du tout. On s'en fiche. Dans 2 jours, on est riche. 500 000. Oui, 500 000, mon pote. Regarde bien le visage de cette femme, regarde. Gilles dit que cette Jandan ne connaît rien à l'art. Elle n'y connaît rien, mon pote. C'est John Dan qu'ils vont arnaquer. Jandan, j'arrive à te joindre nulle part. Comment peux-tu ignorer les appels de ton propre frère? J'espère que tu liras mon mail et que tu y répondras. Le notaire m'a dit que tu t'étais installé dans la maison. Tu y as bien réfléchi? Comment vas-tu réussir à y habiter après tout ce que tu y as vécu? Il faut que je prévienne John Dan. Il faut que je lui dise tout. Oh, ma tête. Ouais. Où tu cours comme ça de bon matin? Je dois sortir Je maintenant. suis désolé, mais tu peux pas aller faire les courses pour le moment. Enfile ton uniforme et dépêche-toi d'aller à l'école. Je Allez. peux pas aller à l'école. Je suis vraiment malade. T'as de la fièvre en plus. Je vais te donner des médocs. Prends-les et repose-toi. Après, tu vas à l'école où tu fais ce que tu veux. Tiens. C'est quoi? Un médicament, tiens. Mais c'est pour les adultes. Les médocs, c'est pour tout le monde, adultes et enfants. Et si jamais ça empire? Et si ça me fait du mal? Il y a ce genre de médicament pour les enfants? J'espère que ça va aller pour elle. Je l'espère bien. C'est combien? 5 livres. Tiens. Prends ça.
rétablis-toi vite. Pourquoi est-ce que tu tousses autant? J'ai mis la main devant la bouche. Oh, j'ai très mal à la gorge. Oh. Tu peux m'acheter du thé au tilleul? Quel thé au tilleul? Oh oui, avec du miel, du citron et de la sauge. Arrête de dire n'importe quoi. T'as pris ton médicament. Essaye de dormir un peu. Allez. Si tu me prépares pas du thé au tilleul, je vais te tousser à la figure. Bon sang, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est combien? 25 livres. Et encore une dépense inutile, une fois de plus. Pardon, monsieur? Non, rien. N'ajoute pas le miel tout de suite. Attends que ça refroidisse. Quoi? J'ai dit... N'ajoute pas le miel tout de suite. Attends que ça refroidisse. 1, 2, 3, 4, Pourquoi ça met autant de temps? 6. Tout va bien, tout va bien. Je suis calme. Oh. 7, 8 et 9. Oh, mais c'est trop chaud. C'est du thé de tilleul, il faut le boire chaud. C'est beaucoup trop chaud. T'aurais dû le faire refroidir un peu. Ne m'énerve pas. Allez, bois-le. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai mal au ventre. Je commence à avoir mal à l'estomac aussi. Est-ce que je peux avoir une petite bouillotte? Tiens. Donne. Elle est pas chaude. Non, la bouillotte est tiède. Elle est tiède, regarde. Mais elle doit être chaude, sinon ça guérira pas mon mal de Maintenant, ventre. écoute-moi bien. Est-ce que tu la veux ou pas? Tu la veux? Réponds-moi. Hein? Est-ce que tu la veux ou pas? Ah, le bébé pleure. Non, je peux pas supporter cette situation. Allez, lève-toi. Allez, lève-toi, on va à l'hôpital. Allez, lève-toi. Allez, lève-toi maintenant. Pourquoi tu ne veux pas aller à l'hôpital? T'as peur des piqûres, c'est ça? Non, j'ai pas peur des piqûres. Tu retiens ta respiration et puis c'est fini. C'est tout. Alors pourquoi tu veux pas y aller? Je veux pas y aller, c'est tout. Tu peux pas me forcer à aller à l'hôpital si je veux pas. Tati? Oui? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout. Tu es contrariée? À cause de ce que le médecin a dit? Comment tu sais ce que le médecin a dit? Tu m'as dit de sortir, mais je suis restée. J'ai écouté derrière la porte. J'ai entendu tout ce que le médecin a dit sur moi. Mais ne t'inquiète pas, Tati. Je vais m'en sortir, n'est-ce pas? Bien sûr. Il m'arrivera rien. Rien du tout. Rien. Rien. Il m'arrivera rien. Il m'arrivera rien. Il m'arrivera rien. Allez, lève-toi, je t'emmène à l'hôpital. Ok. Je vais pas pleurer, c'est promis. S'il te plaît, tu veux bien me préparer une soupe de poulet? Non! Je veux pas aller à l'hôpital, je veux pas, lâche-moi! Tais-toi! S'il te plaît, je veux pas aller à l'hôpital! Non! Lâche-moi maintenant! Allez, lâche-moi! Monte dans la voiture. Je veux pas monter, non!
J'ai dit monte. Je veux pas aller à l'hôpital. Monte. Je veux pas. Vas-y, monte. Non. Vas-y. Je veux pas Monte, monte. Non, Je vais finir par me fâcher, tu sais. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Sang, quoi encore? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je suis sauvée. Ne bouge pas. Maintenant, c'est parti. Descends. Je veux pas. Descends. Je veux pas descendre. Descends. Écoute, me rends pas fou. Descends maintenant. Descends. Je veux pas descendre. Zut alors, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Descends vite. Vas-y, descends. Non, je veux pas y aller. Oh. Si tu m'emmènes là-bas de force, je vais crier si fort que la police sera obligée de venir. Tiens, maman. Merci beaucoup, mon chéri. Ogur, qui est venu à une heure aussi tardive? Attends, bouge pas, je vais voir. Qu'est-ce que tu fais ici? T'es devenu fou? Oui, je suis fou. Pourquoi t'as amené ça ici? Je suis pas ça. Ogur, qui est à la porte, mon chéri? Maman, eh bien, Les c'est bras juste... tiennent plus, mon pote. Je suis Pousse-toi un fichu, peu. là. Émir, est-ce que c'est bien toi? C'est Demir, madame. C'est ce que j'ai dit. Qu'y a-t-il? C'est qui cette fille? Eh bien, c'est en Ma fait... nièce, madame. Pas sa nièce, sa fille. Ah, elle est très malade, madame. Elle a attrapé froid à cause de la pluie. Et j'ai pas pu l'emmener à l'hôpital. Elle a vraiment très peur des médecins. Mais pourquoi t'as peur des médecins, ma puce? Sa température ne baisse pas, elle est très agitée. Nous avons vraiment besoin de votre aide. Eh bien, bravo. Hein. Je suis contente que tu sois venu. Mais est-ce que tu ne penses à moi que lorsque tu as besoin de quelque chose, tu viens jamais me rendre visite sans raison particulière? J'aimerais te voir plus souvent. Maman, on est tellement absorbés. C'est pour ça, tu sais, on travaille sans relâche. Autrement, il viendrait. De toute façon, tu ne m'as jamais emmené à ton lieu de travail. Tu as dit, on va se lancer dans un boulot et tu as simplement pris mes économies. Puis tu as annoncé, on a monté une entreprise. Augur. Tu ne m'as même pas invité une seule fois. Ah non, mais maman, pourquoi est-ce que tu parles de ça maintenant, s'il te plaît? Oh, la pauvre, elle a de la fièvre. Est-ce que tu peux l'aider, s'il te plaît? Est-ce que je vais aller mieux? Tu te sentiras bien mieux demain, ma puce. Je vais te préparer une délicieuse soupe de poulet pour te redonner de l'énergie. Ensuite, tu prendras une orange pour faire le plein de vitamines. Une fois que tu auras pris un bain, tu seras en pleine forme. Ta fièvre aura complètement disparu. Tu vois, je te l'avais dit. Il me faut absolument de la soupe. Demir, qu'est-ce qu'on va faire si elle est malade demain? Hein? Elle boulot? Elle ira mieux demain, te fais pas de soucis. Cette petite va se remettre. Et vous pourrez reprendre le travail tous les deux. Je l'espère, maman. J'espère que tu seras toujours en bonne santé, Augur. Il y a tellement de fils ingrats de nos jours. Ils envoient leurs vieux parents en maison de retraite et s'enfuient. Mais mon Augur, il n'est pas comme ça. Franchement, c'est un garçon vraiment bien. Super honnête et gentil. Ah oui, il est très bien, ce garçon. Je suppose que ta mère ne sait pas que tu escroques les gens. Chut, tais-toi. D'accord, je me tais. Ta mère est vraiment sympa. Je veux pas la contrarier. Je vais rien dire pour l'instant, mais...
Y a pas de bus scolaire pour ton école ou un truc dans le genre? Si. Laisse-la prendre le bus scolaire. Pourquoi est-ce qu'on doit se lever à 7 h du matin tous les jours? Quoi? Quel bus scolaire? Qu'est-ce que tu racontes? Une fois cette journée terminée, Qu'est-ce qui va se passer? je serai libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ne te regarde pas. C'est pas tes oignons. Nous sommes arrivés. Allez, descends maintenant. Mon argent de poche. Quel argent de poche? T'en as déjà pris assez comme ça. Mais c'était pas de l'argent de poche. Descends de la voiture, sinon je vais devenir un meurtrier. T'es un voleur et un meurtrier à ce que je vois. Tais-toi, tu parles trop. Allez, dégage. Espèce de petite maligne. T'as entendu ce qu'elle a dit, mon pote? Ouf. Pardon? Demir, t'as tout retenu, n'est-ce pas? On n'a pas le droit à la moindre erreur, tu sais. Osman Hamdi est né à Istanbul en 1842. À l'âge de 18 ans, il quitte sa ville natale pour poursuivre ses études de droit à Paris. Là-bas, il bénéficie d'une bonne formation artistique en travaillant comme apprenti dans les ateliers de célèbres peintres de l'époque. Son magnum opus réalisé en 1906, Le Dompteur de Tortue. C'est très bien! T'assures vraiment, mon pote! C'est parfait, c'est génial! Le bus. Non, stop. Oh non, le bus. Attends, ne pars pas. Ne pars pas sans moi. Attends. S'il te plaît, ne pars pas. Attends. Oh non, le bus. Ne pars pas. T'en prie, non, pas ça. Et maintenant, comment je vais faire? J'ai raté le bus. Bonjour madame, où est-ce que vous allez? Hey. Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites ici? Allez retrouver votre maman, descendez. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Attendez une seconde. Oh. Regardez, j'ai suffisamment d'argent. Vous voyez? Can't you see, don't you know what I am? I'm a man with a plan, and it's time you understand. Yeah, goddamn, man, I make it look easy. I make it seem childlike, I make it look easy, yeah. I can hear what you say. It's all just noise to me. I know what it's so hard. Bonjour, je suis Hussein Goulmez. Permettez-moi de vous présenter le célèbre expert en art. Demir. Bienvenue, entrez. Allez-y. Entrez, installez-vous. Merci. Pourquoi tu lui as dit ton vrai nom, mon pote? Ouais, je sais ce que je fais. Oh là là, ça fait 10 minutes qu'on est là. Oui, je sais, mademoiselle. Il y a toujours des embouteillages ici à cette heure-là. Mais je suis pressée, moi. Il y a peut-être eu un accident ou quelque chose comme ça. J'espère que non. Je dois absolument arriver chez John Donne à l'heure. Et à ce rythme-là, c'est pas gagné. Monsieur? Prenez ça. Je
vais descendre ici, d'accord? D'accord, mademoiselle, pas de souci. J'ai mal. Bonne chance. Veuillez signer ici, s'il vous plaît. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Votre maison est vraiment magnifique, que puis-je dire? C'est vraiment impressionnant. À quel point elle est chargée d'histoire. C'est comme un véritable trésor historique, vous trouvez pas? Vous avez là un Cassas, un Fairway, mes préférés. Ahmed Hamdi est là aussi. Osman. Osman Hamdi, pardon, j'ai confondu avec le nom de mon grand-père décédé. Oui, mon père était un passionné d'Osman Hamdi. Votre père avait très bon goût. Eh bien, malheureusement, de nos jours, les gens ne montrent plus autant d'intérêt pour l'art qu'auparavant, madame. C'est triste, mais c'est la réalité. À l'heure actuelle, les œuvres modernes et abstraites ont une grande valeur. J'aimerais que ce ne soit pas le cas. En ce qui me concerne, je préfère ce genre de peinture. Je ne peux que les adorer, vraiment, oui. Je vois. Quelle est votre offre? Eh bien, madame, nous avons procédé à l'examen requis et nous avons établi un prix estimatif. Tenez. Eh bien, 1 million de livres pour les 3 tableaux au total. 1 million. Ouais. 1 million. Vous avez un stylo? Pardonnez-moi. Oui, pour la signature. Un stylo. Un stylo? Bien sûr, bien entendu, oui, madame, bien sûr. Ah, nous avons un stylo, bien sûr. Nous avons un stylo. C'est pas grave, je vais aller en chercher un. Non, bien sûr, j'en ai un ici. Attendez, j'en ai un. Attendez, je reviens. Vraiment désolé, madame, pour le dérangement. Mais Flûte, comment t'as fait pour oublier un stylo? C'est vraiment dommage. T'as entendu, elle n'y connaît rien du tout en tableau. Elle est complètement à côté de la plaque. Oui, j'ai vu. Mon pote, on est riche. D'accord, c'est bon. On est riche, vraiment riche. Elle est incroyablement belle, mon pote. Mon pote, on est sauvés. Je te dis qu'on est riche, on est riche. Ok. Où est-ce que je dois signer? Oui, bien sûr. Ici. Et signez ici, s'il vous plaît. Ici. Juste ici, oui. C'est pas vrai, qui est-ce? Excusez-moi une minute. Bien sûr, allez-y. Très bien, c'est trop comme j'en ai roulé. Riche. Ok, ça va? Qu'est-ce que tu as? Viens, entre. Viens, ma puce.